Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve pour le dernier résumé des essais de la saison avec les essais du Grand Prix de Valence. On a pu voir que Giacomo Agostini et Valentino Rossi sont présents ce week-end et on a pu voir de nombreux pilotes faire de nouveaux équipements personnalisés comme le casque de Marc Marquez qui retrace les 11 ans de carrière avec Honda et bien sûr ses 6 titres de champion du monde, mais aussi Jorge Martin qui a mis le nom de plusieurs personnes de sa team et qui les remercie. On a pu voir également Aleix Espargaro avec un casque designé par ses enfants, un côté pour sa fille et un côté pour son garçon, donc Mia et Max. Durant la première séance d'essai libre, il y a eu la chute de Joan Mir dans le virage 8 qui a fait une assez grosse chute et par la suite allé au check-up médical, n'a pas participé à la séance d'essai qui compte pour les qualifications et a finalement été déclaré inapte pour le reste du week-end. On a pu voir que c'était une saison vraiment très difficile pour Joan Mir, sa première saison avec Honda et on espère que ça ira évidemment mieux l'année prochaine. Par la suite, il y a également eu la chute d'Alex Marquez dans le virage 8 et à la fin la chute de Takahaki Nakagami. Et celui avec le meilleur chrono de la première séance d'essai libre est notre français Johann Zarco, suivi de Fabio Di Giannantonio et Jorge Martin. En 6e, on retrouve Fabio Quartararo, en 7e, Marc Marquez et en 13e, Pecco Bagnaia. Durant la séance d'essai qui compte pour les qualifications, il y a eu de nombreuses chutes comme celle de Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi, Alex Rins ou même Augusto Fernandez. Un moment, il y a eu la première chute de Jack Miller qui a provoqué un drapeau rouge puisqu'il y avait de nombreux éléments de sa moto comme des ailerons sur la piste et elle a donc dû être nettoyée mais le drapeau rouge n'a duré que quelques minutes. Par la suite, il y a eu la chute de Luca Marini et Raúl Fernandez ainsi qu'une seconde chute de Jack Miller. Pour finir avec les chutes, il y a eu celle de Pol Espargaro. On a pu voir quelques scènes très marrantes de Jorge Martin qui suivait Pecco Bagnaia pour lui mettre la pression. Mais le soir même, Pecco a annoncé en interview que ça ne l'atteignait pas et qu'il fallait plutôt que Martin se concentre sur son week-end qui est plus important pour lui que pour Pecco qui a déjà de l'avance. Et on a pu voir Davide Tardozzi qui s'est placé devant Jorge Martin quand il voulait sortir des stands. D'ailleurs, il a manqué de le percuter. Était-ce fait exprès ou était-ce une faute d'inattention? Ça, on ne le sait pas. Et c'est Maverick Viñales qui a effectué le meilleur chrono de cette séance d'essai qui compte pour les qualifications en 1 minute 29 secondes et 142 millièmes. Dans le top 10 des pilotes directement qualifiés en Q2, on retrouve notamment Bezzecchi, Binder, Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Aleix Espargaro, Di Giannantonio et Raúl Fernandez. Il y a également Jack Miller dans ce top 10 et c'est donc une très bonne nouvelle pour KTM qui a ses 2 pilotes officiels directement en Q2. Par contre, pour Fabio Quartararo, Alex Marquez ou même Pecco Bagnaia, c'est un peu plus compliqué car ils doivent passer par la Q1. Avant de passer à la séance d'essai libre 2, on a eu une petite info qui est assez intéressante. Luca Marini quitte la team VR46 après donc le Grand Prix de Valence et ira très certainement chez Honda. Et donc Fabio Di Giannantonio serait le grand favori pour le remplacer au sein de sa team actuelle. Côté pneumatique, pour la deuxième séance d'essai libre, la plupart des pilotes ont utilisé un pneu tendre à l'arrière usé de la veille ou bien un pneu médium, mais Pecco Bagnaia a lui opté pour le médium neuf. Fabio Quartararo est rapidement rentré au stand car de la fumée sortait un petit peu de sa Yamaha, mais rien de bien grave et on a pu voir qu'il avait un nouvel aileron sur la fourche et il en est d'ailleurs plutôt satisfait. Fabio Quartararo a fait une assez grosse chute et quelques secondes après, Fabio Di Giannantonio a fait exactement la même chute dans le même virage. On le sait, Aprilia a quelques problèmes concernant la pression des pneumatiques et durant la séance, on a vu qu'ils ont regonflé, qu'ils ont rajouté de la pression dans les pneus avec un gaz spécial, mais on ne sait pas lequel c'est. Durant ce week-end, Marc Marquez avait essayé de conduire sa Honda sans les ailerons et c'était littéralement inconduisible et il a vite repris la moto avec aileron. Jorge Martin, qui avait peut-être un problème technique à la toute fin de séance une fois qu'il est retourné au box, a terminé avec le 6e chrono. Et c'est Marco Bezzecchi qui a effectué le meilleur chrono de cette deuxième séance d'essai libre, suivi de Alex Marquez et Pecco Bagnaia. En 4e, on retrouve Marc Marquez et en 5e, Fabio Quartararo. Et il faut savoir qu'il y a 20 pilotes en 8 dixièmes.
Voilà pour les essais du Grand Prix de Valence et on se retrouve tout de suite pour le résumé des qualifications et de la sprint race.